La sextorsion est une pratique considérée comme une forme de cybercriminalité à l'article 173 du Code pénal béninois. 30 degrés à Cotonou. À toutes et à tous, bonjour les titres. La session budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a également planché cette semaine défendant un budget de plus de 3 milliards de francs CFA. Les précisions dans ce journal. Fin de la deuxième édition des journées de l'écosystème entrepreneurial. Pendant 72 heures, l'ADPME et ses partenaires ont échangé autour des opportunités et défis de l'entrepreneuriat béninois. Vous aurez les détails dans cette édition. Et puis, le festival de musique Fluo Party ouvre les portes de sa 5e édition. C'est à l'occasion d'une conférence de presse que les organisateurs ont annoncé les couleurs de l'événement, le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Le passage des ministres et présidents d'institutions à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude par les députés du projet de budget de l'État exercice 2026 se poursuit. Ce mercredi, le président de la HAC était devant la commission budgétaire pour défendre un budget de 3,46 milliards de francs CFA. Suivez ici les explications du président Édouard Locaux sur des propos recueillis par Emma Rodon. Les grandes lignes de ce document, vous savez que la HAC est une institution républicaine qui s'occupe de la régulation des médias. Donc les grandes lignes de son budget servent au fonctionnement et à quelques petits investissements. Donc c'est comme d'habitude, nous avons présenté aux députés les nouveaux crédits inscrits par rapport à l'année passée. C'est vrai qu'il y a une diminution de quelques 8 et quelques pourcents, mais la HAC n'a pas perdu du pouvoir d'achat, pour parler tout simplement. Et l'année dernière, c'était des crédits qui avaient été inscrits pour essayer d'améliorer les primes des cadres, mais il faut des tests pour ça. En attendant que les tests soient pris, donc vous savez, les financiers n'aiment pas laisser reposer l'argent quelque part, donc ils ont pour le moment remis de côté ces 8%, sinon que c'est pratiquement comme le budget de l'année passée. Donc nous avons toujours demandé aux députés de plaider pour que nous ayons encore toujours un peu plus de moyens. Vous savez qu'il y a de plus en plus de nouveaux médias et nous allons encore en autoriser d'autres. Et nous avons besoin vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir réguler. Le grand chantier devant nous actuellement, vous savez, c'est les élections. Les députés s'en sont acquis et nous avons dit que le gouvernement a effectivement mis à notre disposition les moyens pour les élections, pour la campagne médiatique. À part ça, c'est tous les jours nos chantiers, c'est de réguler, c'est tous les jours. L'aide de l'État avant, c'est-à-dire qu'on était sûr, ça c'est dans une autre vie, d'avoir 350 millions, même si on ne savait pas ce qu'on allait en faire. Résultat, l'usage n'a pas toujours été catholique ou l'usage n'a pas toujours servi. Ce sont les professeurs des médias eux-mêmes qui ont toujours crié. Donc désormais, c'est une aide qui va aller sur des projets concrets, comme actuellement, vous savez, la maison des médias est en train d'être remise à neuf, et c'est dans le cadre de l'aide de l'État. Et nous avons déjà fait également des formations in situ dans beaucoup de radios à l'intérieur du pays, une petite partie. L'année prochaine, ça va être généralisé, vraiment sur des formations qui profitent réellement à tout le monde, puisqu'on va chez l'habitant, comme nous allons dans les entreprises, pour former les journalistes. Donc l'aide de l'État est revenue plus que jamais, mais avec des chantiers plus concrets et plus profitables au grand nombre. À l'instar de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, la Haute Cour de justice était aussi devant la commission budgétaire de l'Assemblée. Les détails. La Haute Cour de justice vient de sacrifier à la tradition de présentation du budget. Et avant tout propos, je voudrais adresser la profonde gratitude de la présidente et ainsi que de toute la Cour à l'endroit de l'Assemblée nationale et du gouvernement qui déploie chaque fois d'efforts pour accompagner la haute juridiction dans l'accomplissement de sa mission constitutionnelle. Alors, le budget ou le projet de budget pour l'exercice 2026 s'élève à 951 492 422 francs. Et ce crédit-là servira à la mise en œuvre de la mission que la Haute Cour de justice est assignée, notamment à travers sa vision qui est de faire de la haute juridiction une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Et donc le crédit que je viens d'annoncer sera ventilé sur 3 axes principaux.
Le premier axe, c'est la mise en œuvre de la fonction juridictionnelle. Et à partir de 2025, la haute juridiction a pris une décision inédite, celle-là qui est de connaître donc des plaintes individuelles qui sont depuis un certain moment déposées devant elle, afin de leur accorder une suite juridictionnelle. Et donc cette décision-là, qui date de son assemblée plénière, permettra à la haute juridiction de donner une suite tout aussi juridictionnelle à ces différentes plaintes-là, dans les limites de ses compétences constitutionnelles. Le second volet, c'est la modernisation de son administration et l'accent, conformément aux orientations nationales, a été mis beaucoup plus sur la modernisation de cette administration-là à travers la dématérialisation de ses procédures et du fonctionnement administratif. Le dernier axe, qui est celui de la visibilité, prendra une partie également des crédits afin de poursuivre sa fonction constitutionnelle et le déployer de ces tests-là en fonction des évolutions que nous avons dans notre pays. Je le disais en début d'édition, la deuxième édition permettait la répétition des journées de l'écosystème entrepreneurial s'est achevée ce jeudi 27 novembre 2025, mettant fin ainsi aux activités du mois de l'entrepreneuriat au Bénin. Pendant 3 jours, promoteurs d'entreprises, l'ADPME et ses partenaires ont longuement échangé autour des opportunités et les défis auxquels est confronté l'écosystème entrepreneurial béninois. Ceci à travers divers programmes riches et instructifs. Le point de la cérémonie de clôture, c'est avec Ingrid Day et Elvis Tonokwa. Plus de 450 participants, dont 23 partenaires et 38 contributeurs venus du Bénin, du Togo et du Canada, ont pris part aux travaux de la deuxième édition des Journées de l'écosystème entrepreneurial. Cette rencontre, qui constitue l'une des activités majeures du mois de l'entrepreneuriat au Bénin, a permis à l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises d'afficher ses ambitions et les grands défis qui façonneront l'avenir de l'entrepreneuriat. Je voudrais m'adresser particulièrement aux entrepreneurs présents dans cette salle et partout sur le territoire national. Vous êtes au cœur de la transformation de notre économie. Votre créativité, votre engagement, votre audace, votre capacité à créer de la valeur, à bâtir et à innover et à créer des emplois sont essentiels. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, avec le soutien de ses partenaires, restera à vos côtés. Notre ambition est claire, vous accompagner davantage, renforcer vos compétences, faciliter votre accès au financement, améliorer l'environnement réel dans lequel vous entreprenez au quotidien et surtout vous aider à passer à l'échelle. Au menu de l'édition 2025 des Journées de l'écosystème entrepreneurial, des formations, des panels, des séances de coaching, des masterclass et des rencontres B2B. Venu en soutien à l'activité, le président du Conseil économique et social réaffirme lui aussi son engagement à soutenir toute action entreprise pour favoriser l'éclosion des entreprises au Bénin. La diversité et la qualité des activités proposées traduisent une ambition rarement atteinte. Ce mois de novembre aura été la démonstration éclatante, aujourd'hui déjà, de la vitalité de notre écosystème, de la créativité de nos talents et augure à coup sûr de la résilience de notre économie. Permettez-moi d'adresser mes remerciements les plus sincères à celles et ceux qui ont été les architectes de ce succès. Je salue tout particulièrement l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises qui a orchestré avec Maestra la coordination de cette initiative d'envergure. Grâce à ces 3 jours de travaux intenses et les résolutions issues de ces assises, l'écosystème entrepreneurial du Bénin est en passe de connaître un lendemain meilleur. La municipalité de Cotonou, en collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi, fait découvrir aux jeunes entrepreneurs le dispositif d'accompagnement mis en place par l'État béninois. C'est à travers la première édition de l'initiative de la Journée communale de l'entrepreneuriat tenue ce mercredi. Compte rendu. Des entrepreneurs succès et des femmes, leaders par leur prouesse dans l'entrepreneuriat féminin, ont entretenu les jeunes porteurs d'idées d'entreprise sur les aptitudes nécessaires pour faire aboutir un bon projet. Des cadres de l'Agence nationale pour l'emploi et ceux de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises étaient à leur côté. Ils ont fait découvrir aux participants bien intéressés
tout le dispositif institutionnel d'accompagnement des porteurs d'idées d'affaires mis en place aujourd'hui au Bénin pour faire émerger les entreprises. La ville de Cotonou fera ce qu'elle peut pour vous révéler les mécanismes mis en place par l'État central, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui grâce à la présence de la NIPE. Et je voudrais inviter également les jeunes à beaucoup d'auto-formation, quitte à aller, bien sûr, faire des formations plus engagées, avec des formations diplômantes, etc., encadrées. Mais l'auto-formation est encore possible sous mesure. Aujourd'hui, il y a l'emploi salarié, certes, mais la voie royale pour vraiment s'émanciper et être vraiment autonome, cette voie royale, c'est l'entrepreneuriat. Et vraiment, nous encourageons tous jeunes qui optent pour ce chemin de l'emploi. Le panel est riche de conseils et de partage d'expériences. Il est organisé grâce au partenariat de la mairie de Cotonou avec l'Agence nationale pour l'emploi dans l'optique de voir plusieurs entreprises sorties de terre. Des profils variés parmi ces jeunes participants, diplômés, artisans néo-entrepreneurs et autres. Il y a beaucoup de jeunes qui ont même suivi les formations en entrepreneuriat de l'ANPE, qui ont été situés sur l'idée d'entreprise et qui ont suivi des stages d'immersion. Donc ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Mais juste là, ça n'arrive pas à décoller. L'ADPME a parlé maintenant du dispositif d'accompagnement, surtout en matière d'accompagnement de rédaction de plans d'affaires, en matière d'accompagnement de financement. À quelle étape on peut aller à l'ADPME pour être financé? La question du financement de l'entrepreneuriat a fortement intéressé l'assistance à cette première rencontre communale de l'entrepreneuriat à Cotonou. Les communicateurs ont abordé les clés pour asseoir la rentabilité des entreprises dans le but de décrocher les cagnottes disponibles. Lancement du projet RSSSR entendait appuyer au renforcement des services de santé sexuelle et reproductive, lancé 24 heures après le démarrage officiel de la campagne 16 jours d'activisme contre la VBG. Cette initiative ambitionne de faire baisser la courbe de la mortalité maternelle à travers des prestations plus qualitatives dans les formations sanitaires. Hugues Vingbe pour nous en dire plus. Et cette opération a permis de découvrir dans l'antichambre le corps sans vie d'une jeune femme d'environ 22 ans, en état de putréfaction avancée, un fœtus coincé entre ses jambes. Témoignage poignant d'une tentative clandestine d'avortement ayant viré au drame. Les faits survenus dimanche 23 novembre dernier à Parakou démontrent l'urgence de réagir à un phénomène qui s'amplifie dans la société. C'est cette réponse salvatrice qu'apporte le projet d'appui au renforcement des services de santé sexuelle et reproductive, dont le pilotage est confié à la société civile sous la bannière de l'ABPF. Notre réussite se mesurera au sourire d'une adolescente, d'une jeune ou toute autre personne vulnérable et marginalisée qui trouve une oreille attentive qui lui procure des solutions en matière de santé sexuelle et reproductive au lieu d'un jugement. Elle se mesurera également au soulagement d'une femme qui accède à des soins d'avortement sécurisés. Le programme RSSR est financé à hauteur de 18 millions d'euros, soit environ 11,8 milliards de francs CFA, par l'ambassade des Pays-Bas, partenaire stratégique du gouvernement béninois. Ce programme ambitieux reflète la profonde conviction que le Bénin et les Pays-Bas partagent un système de santé solide constitué le fondament d'une société stable, prospère et résiliente. Et au cœur de ce système se trouve le droit sexuel et reproductif. Le ministre de la Santé surfe sur la vague pour rappeler les actions entreprises par l'exécutif afin d'améliorer les indicateurs de santé maternelle, néonatale et infantile. Des réformes importantes ont été engagées pour créer un environnement juridique favorable à la protection de la femme et de l'enfant et faciliter le vote de la loi réprimant les infractions commises à raison du sexe des personnes et le vote de la loi améliorant l'accès aux soins d'avortement sécurisés. Ensuite, sur le plan technique, de nombreuses initiatives ont vu le jour, notamment une augmentation sans précédent de l'effectif du
personnel qualifié dans toutes les formations sanitaires. Lancé pour une couverture nationale, le projet RSSSR dure 4 ans. La tournée nationale d'explication de la révision constitutionnelle se poursuit avec une forte mobilisation des citoyens à Parakou. Une délégation conduite par le député Robert Biance est allée à la rencontre des populations pour présenter les principales innovations introduites dans la loi fondamentale adoptée le 14 novembre 2025. Au cœur des échanges, la création du Sénat, future deuxième chambre du Parlement, et l'allongement du mandat présidentiel à 7 ans, renouvelable une seule fois. Epifane Tchabi, Socrate Dantoni. Une grande mobilisation ce mercredi pour accueillir la délégation gouvernementale chargée d'expliquer les grandes lignes de la récente révision constitutionnelle. Adoptée le 14 novembre 2026 au Palais des gouverneurs, cette réforme majeure fait l'objet d'une vaste tournée nationale afin d'apporter aux citoyens des éclaircissements précis sur les changements introduits. La réforme constitutionnelle engagée et adoptée par l'Assemblée nationale marque une nouvelle étape dans l'évolution institutionnelle de notre pays. Elle répond à un impératif, adapter notre cadre juridique et politique aux réalités nouvelles et aux exigences de gouvernance moderne. Au cœur de ces innovations, la création du Sénat, nouvelle chambre du Parlement et l'instauration d'un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois. Des points qui suscitent interrogations et débats, mais que les membres de la délégation ont tenu à rendre accessibles et compréhensibles pour tous. Le Sénat a été introduit dans la nouvelle constitution. Il avait été envisagé en 1990 lors de la conférence nationale des forces de la nation. La question du Sénat avait été agitée. Donc, parler du Sénat aujourd'hui n'est pas une nouveauté. Le président Patrice Talon salue bien tout ce qui est réforme positive et républicaine. Nous sommes gouvernants, nous avons envie de bien faire, de faire les choses avec qualité, de faire les choses pour que ça dure pendant des générations, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Mais en même temps, nous savons qu'il y a un délai sous lequel nous allons devoir venir vous rendre compte et vous dire ce que nous avons fait. Et nous ne pourrons pas venir devant vous en disant on n'a pas eu le temps de faire. Et donc, il est facile de comprendre pourquoi ces 2 ans de plus sont nécessaires. Une étape de plus dans cette tournée d'explication, à l'heure où le gouvernement entend rapprocher la réforme des populations pour en faire non seulement un test compris, mais surtout un projet partagé par tous les Béninois. Dans le département du Mono, les 6 communes ont également reçu la visite des membres du gouvernement en tournée de sensibilisation et d'explication sur la Constitution révisée pendant 2 jours. Donc, les membres de cette délégation ont pu partager avec les populations le contenu de cette loi qui fait objet de beaucoup de commentaires au sein de l'opinion publique. Narcisse Alossé, Florando. Le député Augustin Aranvoy-Bla, élu de la 20e circonscription électorale, aux côtés de son collègue Dakwe Sossou, élu de la 18e, pour conduire dans le Mono la délégation du gouvernement pour cette tournée de sensibilisation et d'explication sur la Constitution révisée. La loi que nous avons adoptée le vendredi 14 novembre dernier relativement à la révision constitutionnelle, qui ne nous conduit pas dans une autre république, qui ne change pas ce que nous avons comme régime politique dans notre pays. Le reste de l'exercice a été fait dans les langues locales pour permettre aux populations fortement mobilisées de mieux cerner le contenu de la loi votée. De Grand Popo à Lokossa, en passant par Commun, Bopa, Koyokbe, Atiémen, la démarche adoptée par la représentation nationale a été expliquée aux administrés. À des moments donnés, nous-mêmes, nous sommes en face des questions auxquelles on ne trouve pas de réponse. Aujourd'hui, nous sommes aguerris à trouver des réponses
pour des éventuelles questions. Il n'aura plus que je démissionne de tel parti pour tel parti après avoir été élu. Ça renforce le militantisme et ça vous force à être fidèle à votre parti. La question liée au système partisan, l'instauration du Sénat, mais aussi la durée des mandats électifs au Bénin qui passe désormais à 7 ans. Il y a près de 7 ans déjà que j'ai prophétisé que pour qu'un pays puisse se développer, le mandat de 5 ans ne vaut rien à cause d'un pays, à cause d'un développement, et qu'il fallait 7 ans renouvelables. Et cette fois-ci, ce sera 7 ans renouvelables une fois pour le président de la République, 7 ans renouvelables X fois pour les députés et les conseillers communaux. Derrière les explications, parole a été donnée aux populations qui, à chaque étape, ont exprimé leurs préoccupations suite à l'adoption de cette loi. En 48 heures, la délégation a pu parcourir toutes les 6 communes du département du Mono. Dans la suite de cette édition, on parle de l'atelier de capitalisation des acquis du projet Agir eau, entendez appui à la gestion intégrée des ressources en eau dans le contexte du changement climatique. C'est une étape importante qui est célébrée après 4 années de mise en œuvre au Bénin par la GIZ. Les acteurs à divers niveaux se sont retrouvés ce jeudi pour passer en revue tout ce qui a été appris, les succès, les défis et les leçons tirées de ce projet, et ce pour pouvoir les utiliser pour les initiatives futures. Les détails dans ce reportage de Wouliat Sanoussi et Rachidi Soubert. Le projet Agir eau appuie à la gestion intégrée des ressources en eau dans le contexte du changement climatique s'achève après 4 ans d'exécution par la GIZ. Et à l'occasion, les différents acteurs se retrouvent pour capitaliser les actions réalisées, partager leurs expériences et réfléchir dans une approche inclusive aux meilleures pratiques à adopter pour l'avenir. Depuis 2022, nous avons, ensemble avec le projet Agir eau, mis en œuvre des stratégies innovantes pour répondre aux défis imposés par le changement climatique sur les ressources en eau. Ce projet a permis, entre autres, de renforcer nos capacités techniques, d'améliorer la résilience des différents acteurs et de promouvoir une gestion durable et intégrée des ressources en eau. Les résultats obtenus vous seront présentés au cours de cet atelier. Ils sont encourageants. Lancé en 2022, le projet Agir eau a permis d'accomplir des avancées majeures dans la gouvernance et la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin. 14 comités locaux de l'eau clés ont été mis en place pour veiller à une répartition équitable des ressources en eau et mettre en œuvre 12 mesures de GIR. L'écosystème autour du barrage, par exemple le barrage de Djougou, aussi appelé le barrage de Terreau, a été réhabilité. Un mécanisme de financement de la GIR a été mis en place basé sur le principe pollueur-payeur. En outre, 2 services du ministère ont été numérisés pour simplifier la construction des forages, le paiement de redevances et la déclaration des forages. L'élaboration du compendium des acquis du projet et sa diffusion auprès des parties prenantes nous permettra d'enraciner ces avancées dans les politiques publiques et de préparer la phase suivante du projet Agir eau avec des objectifs encore plus ambitieux. La clôture du projet Agir eau offre un cadre pour la remise officielle de matériel d'appui aux acteurs pour la mise en œuvre de l'Agir. La deuxième phase du projet sera lancée en janvier 2026 et va se concentrer notamment sur l'adaptation au changement climatique et la protection de la biodiversité. Cotonou accueille depuis ce vendredi 28 novembre 2025 le Festival de musique Fluo Party 2025. Il s'agit de la 5e édition de cet événement culturel qui réunit plusieurs artistes nationaux et internationaux.
En prélude à cet événement, le groupe Rouve, en collaboration avec l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC, a tenu une conférence de presse dans la matinée de ce vendredi pour en annoncer les couleurs. Voici les précisions. Voici un avant-goût de ce qui attend les Béninois, principalement les Cotonois, au cours du festival Fluo Party 2025. Des artistes de renom qui mettront le feu sur la scène de cette 5e édition qui se tiendra sur la Corniche à Cotonou. VG-Drum, Méthode, Mehdi Custos, Thierry Cam ou encore Doplim ont rallié Cotonou pour rendre unique et sensationnel le festival Fluo Party 2025. C'est la 3e fois pour moi au Bénin. La première fois, je suis venu pour tourner un clip. La 2e fois pour un autre concert. Et aujourd'hui, c'est pour ce festival. Donc, quand on m'a proposé de venir, j'ai direct sauté sur l'occasion. C'est un plaisir de découvrir ce beau pays et très hâte de faire la rencontre du public béninois. Ça va être le feu, ça va être vraiment une belle rencontre, une belle communion. En plus, bon, j'ai compris aussi la dimension culturelle et la dimension aussi promotionnelle du Bénin à travers cette vitrine qui vous est offerte. Groupe Rouve sort la grande artillerie pour offrir un nouveau numéro de Fluo Party au public. Un événement qui permet de promouvoir l'économie culturelle et artistique et mettre en avant le patrimoine béninois. Des artistes locaux comme Vano, Connaisse et Dan seront aussi sur scène. Nous voulons valoriser un ouvrage que le gouvernement béninois a réalisé, qui est la Corniche. Et par ce festival, on prévoit montrer au monde la splendeur du pays, montrer au monde ce que le Bénin peut faire et montrer au monde ce que nous, jeunes, on peut faire. Notre objectif, c'est aussi de permettre à ce que le niveau international puisse permettre à nos artistes locaux de lever leur niveau et de pouvoir aussi exporter leur œuvre en fait. En ouverture de cette 5e édition du festival Fluo Party, les artistes béninois vont occuper la scène sur le parking de la Corniche à Cotonou ce vendredi 28 novembre 2025. Ils vont mettre de l'ambiance et tenir en haleine le public. Quant aux artistes internationaux, ils vont prester ce samedi 29 novembre. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.